Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 10 septembre. La nouvelle du jour, c'est cette guerre commerciale qui ne dit pas son nom. Alors l'Europe a cédé, le Mexique a cédé, le Canada va céder. La Chine est toujours en conflit et pas vraiment ouvert avec les États-Unis. Il y a toujours des négociations, elles vont reprendre dans les jours qui viennent. D'un côté, Trump a menacé ce week-end d'imposer donc ce qu'on attendait, des droits de douane et des taxes sur 200 milliards d'importations chinoises. Mais maintenant, il explique que si ça continue comme ça, il va taxer toutes les importations chinoises. Bien évidemment, c'est une menace qui ne va pas exécuter, mais on est très clairement en phase critique dans ces négociations. Je ne crois pas à une guerre commerciale, je pense qu'on est dans une négociation et que les deux acteurs qui n'ont pas intérêt à une guerre commerciale vont finalement réussir à se mettre d'accord. Est-ce que vous vous rappelez de Sex and the City? Eh bien, une des actrices de Sex and the City se présente, nous dit le Financial Times, et ça on le savait, aux primaires démocrates pour être gouverneur de l'État de New York. Ça va être un peu difficile parce que devant elle, il y a Andrew Cuomo qui est l'actuel gouverneur de New York. Alors, les Échos commencent à faire le feuilleton, 10 ans après de la chute de Lehman. Nous, on en parlera dans les jours qui viennent. Plutôt vendredi en fin de semaine dans C'est votre argent. En tout cas, c'est la semaine où le monde financier a clairement changé. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on va avoir un jeune retraité de plus, le patron Jack Ma de Alibaba, un peu plus de 20 ans, un peu moins de 20 ans puisqu'il a créé sa boîte en 99 avec 60 000 $ empruntés. Et dans un appartement et pas dans un garage, son premier site d'e-commerce. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche de Chine. Jack Ma a décidé de passer la main. Voilà, ça y est, les Échos nous annoncent une bonne nouvelle. A priori, le gouvernement continue sur son plan de réduire le nombre de fonctionnaires de 50 000 personnes, ce qui n'était pas énorme, d'ici à la fin de son quinquennat. Pour l'instant, il va falloir juger sur pièce, mais si on juge sur pièce, on n'est qu'à 1500 seulement suppression de postes depuis un an. Bon, on pensait qu'on allait avoir une nouvelle politique avec les marcheurs. C'est toujours la même chose. Là, c'est la guerre. Richard Ferrand qui essaye de tout faire pour aller au perchoir de l'Assemblée nationale et de faire sauter tous les gens qui voudraient se présenter à sa place, et notamment Barbara Pompili. Et enfin, la Corée du Nord. Et ça, c'est vrai que c'est un signe de succès pour Donald Trump. A fait ses commémorations pour les 70 ans de la montée au pouvoir du nouveau régime et n'a pas sorti ses armes nucléaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.